Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales. Aujourd'hui, nous allons faire les Capricornes. Alors, qu'avons-nous en énergie sur ce mois de février pour mes amis les Capricornes? Oh ben écoutez, vous voyez, ça a voulu tomber. On parle de la non-résistance avec une très très belle plume. Alors on vous dit, mes amis les Capricornes, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Mais écoutez, moi j'ai toujours connu des Capricornes qui quand même prenaient totalement leurs responsabilités dans tous les cas. Acceptez vos responsabilités, vivez-les et acceptez. La responsabilité des choses et des solutions vont émerger. Ne soyez pas dans la résistance de vous saisir des choses. Lâchez prise, laissez venir à vous. Voilà ce qu'on vous dit. La non-résistance, laissez venir à vous. Et tout va rentrer dans l'ordre. Et des solutions vont émerger. Alors, qu'avons-nous en tarot? Attendez, je vais prendre. Hop. Alors, qu'avons-nous avec le tarot des sorcières pour nos amis Capricorne? Oh oh. Ah. Alors, nous avons le 8 d'épée. Alors, je vais en attraper 3 de plus. Alors, qu'avons-nous? Le 3 de bâton. D'accord. Donc là, vous vous sentez un petit peu retenu. Vous avez des choses à réfléchir. Vous voyez, 4 de coupe, effectivement. Mais vous avez une arcane majeure, c'est le soleil. Et en deck, qu'est-ce que vous avez? La justice. Et bien voilà. Je vois un peu. Alors, on est en train de vous dire, donc vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez la justice, prise de position, prise de décision, attente de résultats. Et on parle de soleil, la force. Alors, au jour d'aujourd'hui, mes amis les Capricornes, vous vous sentez dans une énergie de retenue. Vous vous sentez retenu. Vous vous sentez un petit peu... en fait, personne ne vous retient. Vous voyez, elle a les bras liés, vous voyez, les poignets ici qui sont liés, mais elle tient le bout de la ficelle. En fait, vous vous sentez tenu, mais vous êtes libre à tout moment de pouvoir sortir de cette retenue. C'est une retenue mentale. Vous vous retenez mentalement. Vous vous imposez quelque chose pour lequel vous croyez en plus être dans la certitude de croire que c'est, alors que ce n'est pas. C'est juste dans votre esprit. Voyez? Et on dit que vous êtes sur une prise de décision ou une décision vient d'être prise. En ce qui vous concerne, concernant un 3 de bâton, alors un 3 de bâton concernant une action. On est en train de me dire que vous hésitez. On est en train de me dire que vous hésitez. Vous réfléchissez avec donc le 3 de bâton, le 4 de coupe. Ben oui. On dit que vous êtes en train de vous hésiter à pouvoir partir, vous hésitez pardon, à vous échapper d'une situation qui vous retient contre votre souhait, à regret d'ailleurs, vous voyez. Et c'est une situation dans laquelle vous vous sentez mais vraiment troublé, mal, vous étouffez dans cette situation. Et je pense que pour mes amis les Capricornes, vous êtes peut-être près de quelqu'un, mais ce quelqu'un a une énergie un petit peu castatreur, vous voyez, il vous met sous cloche. Mais ce n'est pas une cloche dorée, hein, parce que je pense que vous manquez d'amour, vous manquez de matériel. Je pense qu'il y a quand même des manques qui sont quand même assez forts, affectifs, matériels et financiers. Donc je pense que là, il y a quand même certains Capricornes qui doivent vivre dans une forme d'enfermement. Alors il est certes vrai, connaissant le signe du Capricorne, les Capricornes, on ne les enferme pas comme cela. Mais vous devez avoir un signe ou d'air ou un signe d'eau, hein, vous voyez, très sensible, je dirais même dans le Scorpion, le cancer, pas le cancer, plutôt le Poisson, le Verseau, le Poisson, alors attendez voir, le Poisson, le Scorpion, je dirais en signe aussi le Verseau. Voyez, je pense qu'il y a quand même des petites choses, peut-être aussi d'ailleurs la Vierge en ascendant ou en lune, en signe lunaire. Et je pense qu'il y a une certaine fragilité, parce que le Capricorne, il y a longtemps
que lui, les ficelles, il les aurait retirées de ses poignets et il serait parti. Donc, c'est vraiment destiné à des Capricornes qui sont vraiment, qui vivent cela depuis quand même un certain temps. Il y a un étouffement, il y a un mal-être, hein, voyez, et là, vous êtes en train de penser à partir. Voilà, on est en train de me dire que vous pensez à partir et on me dit que ça va être la meilleure décision de votre vie pour ce mois de février. Alors évidemment, vu comme cela, au début de la guidance, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Vous allez vous dire, mon Dieu, c'est un drôle de cadeau pour la Saint-Valentin. Mais vous savez, ça peut être un très très beau cadeau. Parce que quand on quitte quelque chose, c'est qu'on entend bien trouver autre chose de quelque chose de beaucoup plus beau, hein, de bien meilleur. Et en ce qui vous concerne, cette prise de décision, vous allez la prendre. Hein, et voyez, vous sortez avec le soleil. Le soleil, c'est que vous allez fêter ça. Vous allez être vers un mieux. Vous allez même quitter certainement le lieu de résidence où vous vous trouvez, certes, mais vous allez aussi, à mon sens, quitter carrément la ville ou le lieu, votre lieu au niveau commune, au niveau département, peut-être au niveau de la région. Hein. Je verrai bien... je verrai bien que vous partez quand même relativement loin, vous vous enfuyez, mais la tête haute, quoi. Hein. On dit en acceptant votre responsabilité des choses, vous voyez la décision, vous allez la prendre, on dit la solution émerge. Et voilà, vous avez été face à vos problèmes, à votre problématique, et vous avez pris une décision qui vous est sage. Et vous avez su faire, voyez, vous avez su œuvrer, mettre en place la justice de pouvoir pour pouvoir vous protéger. Donc, je pense qu'il y aura des amis Capricornes qui vont partir. Liés à un enfermement, privé d'un certain matériel, un certain confort, d'argent et d'amour. Et on dit que ça va être la plus belle décision de votre vie, ça va être un très très beau cadeau pour certains de mes amis Capricornes sur février. On dit qu'il va y avoir la justice qui va rentrer en ligne de compte et les choses vont être mesurées, vont être posées. Mais il ne faudra pas que vous preniez les choses à la légère. On dit que de vous faire confiance, vous avez la capacité de pouvoir mesurer chaque situation ou chaque décision qui sera bonne à prendre. Vous voyez, elle a un œil masqué, mais elle a un œil, vous voyez, un œil masqué mais l'autre pas. Hein. Donc ça veut dire que même s'il y a des choses dans sa vie qui lui ont été cachées, elle est très lucide avec l'autre œil qui est découvert, vous voyez. Donc ça veut dire que elle sait pertinemment ce vers quoi elle va, étant donné la prise de décision qu'elle a prise, mais les choses vont être dans l'équilibre, vous voyez. Et vous avez le chat noir, le chat blanc, ils sont sur le fil linéaire. Tout va être bien posé et ce sera à part égale. Voilà ce qu'on est en train de me dire avec mon tarot. Alors, qu'avons-nous donc en énergie avec le Gaïa? Alors, ça vient pas. Alors, qu'avons-nous en énergie? Oh, sur une petite carte ou deux. Hein? Voilà. Alors, on vous dit, ben, un petit peu comme les scorpions, force et résilience, vous voyez. Vous avez la capacité maintenant de dire ça suffit. Hein? Vous avez envie de vous envisager, vous avez envie de balayer tout ce qu'il y avait derrière et d'aller vers l'avant. Vous voyez, vous sortez avec le bâton comme cela, le bâton dirigé vers le haut et vous vous dites, bon maintenant c'est terminé, je vais passer à autre chose. Et vous accomplissez sur ce mois de mai, hein, sur ce mois de février. Ensuite, on vous dit médite pour clarifier. Donc, il va falloir que vous envisagiez de regarder les choses à même. Vous allez vous mettre face à vous-même et vous dire, bon, mais voilà, qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui a été. Il va falloir que vous envisagiez de défendre la cause de votre projet pour pouvoir retrouver une vie décente, une vie de peine et que la tourmente soit mette fin. Hein, vous voyez, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Attendez, je remettais mes cartes un petit peu à l'endroit aussi parce que ça tourne dans tous les sens. Voilà, et on vous dit, regardez le problème tel qu'il est et envisagez-vous, méditez pour clarifier toute la situation. On vous dit changement et progrès, vous voyez. On parle de changement, ça veut dire que vous allez de l'avant, vous savez ce que vous voulez maintenant, vous avez compris. Le plus difficile, c'était de passer le pas, tout quitter certainement. Hein. Mais vous savez, vous avez quitté peu pour avoir beaucoup plus. Donc, vous n'aurez rien à regretter. Et on dit que les choses vont aller dans le progrès. Regardez, ce jeune homme sur son radeau, il n'a pas grand-chose, il n'a rien que son chat. C'est un chat? Oui, il n'a que son chat, hein, vous voyez. Il n'a pas grand-chose, mais il est heureux. Il est heureux parce qu'il est libre. Voilà.
Alors, nous allons voir donc avec l'oracle des miroirs si nous avons des petites informations pour vous supplémentaires. Alors, pour mes amis les Capricornes, naissance de quelque chose de nouveau. Vous allez vers un renouveau, hein, c'est sûr. Après un enfermement long et difficile. Hein. De la jalousie. Je pense que vous avez eu envie de ressembler un petit peu à vos amis, votre famille, sœurs, frères, tantes, cousins, voyez. Peut-être que vous avez eu envie de vous dire, mon Dieu, mais ils ont l'air si libres, et moi. Hein. Il va y avoir une entente, mais une entente qui va se passer devant la justice. Hein, vous allez y voir clair. Ça ne va pas être facile comme choix, vous voyez, on parle de séparation. C'est bien ce que je vous disais avec mon tarot. Vous allez vers une séparation, mais ça va être une libération. Moi, en dessous de séparation, je mets libération. Oh oui. Hein. Mais je ne vous dis pas que ça ne va pas se passer, vous aurez peur, mais ça va se passer, mais vous aurez peur. Vous voyez, il s'agit bien quand même de vous dans votre maison, et la jalousie, elle était dans votre maison. Parce que certainement, avec ce manque matériel, affectif, financier, vous aviez en plus quelqu'un, votre autre qui était en plus quelqu'un de jaloux. Donc je pense que vous aviez la totale. Vous voyez, vous aspirez à partir, vous aspirez à tout quitter. On dit, voyez, que vous êtes sur un choix de vie. C'est très très bien. Hein. On dit que, voyez, c'est vous qui envisagez d'aller de l'avant, c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez sauter ce pas. Ça va être une décision difficile, mais vous allez mettre toute chance de votre côté pour que les choses se passent au mieux. Vous allez réfléchir à toute chose. Vous voyez, je vous disais pour la Saint-Valentin, vous me dites, peut-être que vous avez le droit de penser, mes amis Capricornes, que peut-être c'est un cadeau un peu amer pour une Saint-Valentin, mais je peux vous assurer que dans cette situation, pour ceux qui vont se sentir concernés de cette guidance, parce que toutes les guidances que je fais, elles sont destinées à quelqu'un, c'est obligé. S'il y en a qui se posent des questions, prenez une guidance privée. Hein. Vous m'écrivez sur le mail, sur mon mail sous la vidéo, et puis on verra ça de plus près. Mais voyez, je peux vous assurer que ceux qui vont se sentir concernés dans cette guidance, pour eux, ça va être une réunification, ça va être un miracle, quoi. Ça va être un vrai cadeau, je peux vous assurer. Voyez, vous vous projetez vers quelque chose de meilleur, vous savez ce que vous voulez vraiment quelque chose de différent. Et on dit qu'il va y avoir quand même procès, vous allez porter des accusations, des faits en plus. On dit que vous avez derrière vous la famille, vous ne serez pas dans une situation isolée. On dit que de toute façon c'est la fatalité, c'est pas quelque chose qui pouvait être différent. On parle de travail. Heureusement, moi j'ai envie de dire que heureusement que vous avez votre travail parce que ça va vous amener ça va vous projeter dans quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir avoir le travail en parallèle. L'un va apaiser les souffrances de cette séparation qui pour vous aura été difficile. Voyez, on dit que vous êtes dans la joie. Aujourd'hui, vous êtes dans la lumière. Là, franchement, je sens, voyez, on dit qu'il va y avoir des enfants, des petits-enfants, peut-être que vous aurez autour de vous. Mais je sens bien que c'est vraiment, vous vous sauvez, quoi. Et je sens pertinemment aussi cette joie, ce bonheur. Vous vous dites que c'est pas possible, vous avez réussi, quoi. On parle de santé. Il n'est pas improbable que vous ayez une activité dans la santé ou que vous ayez quelques petits soucis de santé, ce qui peut-être a été le facteur déclencheur à cette prise de décision. La peur de perdre complètement la santé, vous avez préféré peut-être partir avec un petit problème de santé plutôt que quelque chose, un gros problème de santé qui, à la limite, vous aurait peut-être freiné, voyez. On dit que les problématiques, la fatalité, c'est de votre autre dont vous êtes séparés. Ça aurait pu être d'une situation, mais là, on dit qu'il va y avoir donc un retard sur une décision juridique. Donc, ça risque de prendre quelques mois, mais on dit que dans votre situation, au vu de ce que vous avez traversé, c'est là où des fois je fais quand même de la médiumnité, la situation par laquelle vous avez passé, on vous dit bien que le procès va être énoncé avec une entente à l'amiable et que votre autre va reconnaître les faits et que les choses vont être apaisées. Il n'y aura pas de déchirement, de difficultés. Voyez, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez tout pour vous. Voyez, et il n'est pas improbable que ces personnes elles aient eu un petit bébé peut-être près d'elles ou elles étaient enceintes d'un petit bébé et peut-être les problèmes de santé liés à cet enfant qui présentait des troubles, vous aviez peut-être des troubles de santé. Voyez, on dit que quand même vous partez, mais vous partez pas sans rien. On dit que vous aspirez à quelque chose de meilleur.
à quelque chose d'être aimé dans l'amour, mais dans la vérité, dans la sincérité. Voyez, vous y avez cru parce que c'était vraiment cette personne près laquelle vous étiez adapté en fonction de la personne qui regarde la vidéo. Hein. C'était quelqu'un que vous portiez d'autant et que vous avez aimé cette personne. On dit qu'il va y avoir quand même beaucoup de discussions autour de cette séparation. Il y avait quand même du désir, il y avait quand même un certain attrait. Malgré tout, c'était vous voyez, c'était du désir, mais c'était un petit peu particulier. Le désir était un peu particulier. Pas vécu pleinement des deux côtés, je dirais. Voyez, on dit que vous allez vers une ouverture. Mais écoutez, c'est très très bien comme jeu. Je vais voir avec l'améthyste, pas l'améthyste, comment ça s'appelle? Le béline. Je rigole parce qu'il y a des fois je mélange mes jeux. J'en ai tellement. Oh, voyez. Regardez. On parle d'union, on parle d'amour, on parle de quelque chose de doux. Ouais. On dit, voyez, que sur cette union, il va y avoir un départ. On ne parle pas d'un départ pour une union. On parle que sur cette relation avec lequel vous étiez avec votre autre, vous étiez dans l'amour, mais votre autre avait une façon de vous aimer, c'est un petit peu particulier. On dit que, vous voyez, vous êtes sur un nouveau départ et qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous allez. On dit que vous avez fini quelque chose. Aujourd'hui, c'est la ruine, c'est la fin, c'est fini. Voyez, on dit qu'on vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelque chose. On dit que vous avez l'horoscope de la nativité, la confiance, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Vous vous êtes senti pendant très longtemps dans un cloître, prisonnier, enfermé. Et on dit qu'aujourd'hui, vous avez les honneurs, vous êtes très fiers de vous, vous êtes vraiment, vraiment très content. Voilà, on parle d'ennemis. Tout ce que vous avez traversé était difficile et qu'aujourd'hui, vous êtes dans le bonheur de quelque chose de nouveau. Alors, on me dit, Andolder, voyez, il y a eu quand même beaucoup de discussions. Et aujourd'hui, il va y avoir encore beaucoup de discussions pour que tout puisse être bien posé, bien enclavé, de manière à ce que rien ne soit oublié pour que ce jugement qui va avoir lieu puisse être équitable pour vous et votre autre. Voilà. Alors, je vais ranger un petit peu parce que ça commence à en faire pas mal. C'est tout. Alors, je vais essayer de voir avec le téléma si nous avons des petites informations complémentaires. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les Capricornes? Alors, voyez, il y a eu des paroles blessantes. Il y a eu des paroles coupantes. Il y a la clé de la destinée. C'est le moment. Il faut que vous manifestiez. Voyez, ça c'est un départ. On vous propose un départ. Il faut que vous l'envisagiez. Il faut que vous vous fassiez confiance. Voilà ce que vous dit le téléma. On dit pour quelque chose de plus doux, quelque chose de meilleur, mais ailleurs. Voyez, on dit que vous mettez fin avec la mort. On vous dit, vous mettez fin à quelque chose qui vous était difficile et qui vous rongeait. On dit que vous êtes en train de faire un choix, vous avez des propositions, on dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a eu beaucoup de mots, il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu beaucoup de choses, des discussions qui ont quand même été un peu sanglantes. On dit que vous allez vers un choix de vie et que c'est un choix qui va vous être très bénéfique. Écoutez, moi je ne vais pas plus loin. Voyez, aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu à l'arrêt, un petit peu perdu. Il vous reste plus grand-chose. Vous êtes parti avec très peu, mais vous êtes parti aujourd'hui, vous êtes heureuse. Mais vous vous sentez quand même démunie. Voyez. Alors, hop. Voyez, vous allez vers quelque chose de meilleur, regardez. Il y a une maison, un projet de maison, un projet d'appartement, quelque chose qui va vous être alloué, voyez, qui va vous être donné parce que vous le méritez. Ce que vous avez fait, c'est top, c'est bien. Vous vous êtes sauvé. Alors, je vais attraper... Oh, il neige. Je suis dans une région, il neige. C'est génial. Puis alors, c'est des flocons comme ça. Là, comme ça. Oh, 20 Dieu. Alors, nous allons choisir 3 cartes. Il faut continuer à travailler.
On dit isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors moi je dirais dans ce sens qu'il est temps de vous déconnecter du monde, d'oublier un peu l'isolement, voyez, de vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir réfléchir à ce qui a été hier et ce que vous espérez de demain, l'isolement. Vous vous rétractez d'une situation où vous avez été mise aussi en isolement tout en étant près de quelqu'un. Vous voyez? C'est très très bien, amour non réciproque. De toute façon, pour agir comme cela, il ne faut pas aimer trop l'autre. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, donc c'est pour vous dire pour la deuxième fois que votre décision elle est sage et que vous avez eu beaucoup de courage. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et en plus, il y avait de l'infidélité. On dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre beauté, votre sourire, votre gaieté, votre énergie pour ce mois de février. On vous dit la non-résistance, le lâcher-prise. En acceptant votre responsabilité des choses, de la prise de décision, de votre prise de décision, la solution émerge. Vous allez retrouver une vie plus douce, meilleure, vous allez être davantage dans la paix, la tranquillité. En Doldek, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être vous a manqué dans cette relation. Hein. Mais il y a une maison ou un appartement, l'acquisition d'un bien en location, peut-être à la propriété. Hein. Moi, je ne connais pas votre cursus bancaire, pardonnez-moi, mais voilà, adapté en fonction d'eux. Mais il y aura un bien, il va y avoir une acquisition. Vous attendez quelque chose pour pouvoir habiter chez vous, voyez, ou propriétaire ou locataire. Après, c'est propre à votre vie. Hein. Alors, posez-vous 2 questions, amis Capricorne. Choisissez réponse, choisissez une nouvelle direction. Voilà. Voyez, toute la guidance se suit. Deuxième réponse, donnez ou obtenez le pardon. Ou donnez le pardon, amis Capricorne. On dit toujours qu'il est intéressant de pardonner à votre autre, de vous pardonner à vous pour retrouver cette lumière du cœur. Alors, je vais vous faire un jeu que j'adore. Pour finir, un petit message des anges, pour faire le plein d'amour. Voilà, c'est pas parce que vous venez de vous séparer que vous avez le droit aussi de rêver. Alors, pour faire le plein d'amour, qu'avons-nous pour vous? Alors, on vous parle de bonheur. Je sais, elle est à l'envers, je vous l'ai dit à l'endroit. Alors, mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir une émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur, mais certainement, certainement. Alors la petite phrase magique, le bonheur est là, ou pas loin. J'aime beaucoup regarder comme elles sont belles. J'aime beaucoup les messages vraiment tombent pile poil sur la guidance. Écoutez, ça a été un vrai plaisir, mes amis les Capricornes. Pour ceux qui se sentiront concernés cette guidance, ne perdez pas espoir. Vous avez quand même un très très joli mois de février, mais qui finira quand même très très bien. Nous verrons davantage s'il y a des petites choses qui nous sont révélées ou qui se reconduisent sur le mois de mars. Sachez que la décision que vous allez prendre va être une très très belle décision. Sur ce, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne. Si cette guidance vous a plu, à nous laisser un commentaire constructif. S'il vous plaît, je réponds. Au mieux que je peux, je réponds à tous les commentaires, même les négatifs. Et j'envoie des invitations d'ailleurs à cet effet. Aussi, si vous voulez aller sur mon compte d'Instagram, les oracles de Philly, vous verrez des petites choses, un livre d'or, vous verrez des pensées, vous verrez la chaîne YouTube, vous verrez plein de petites choses, notamment des petits messages que je mets, les messages de vos anges. Voilà, tous les jours, je mets un petit message magnifique. Et vous verrez que je mets des stories, voir un petit peu où en est l'évolution des propositions, des vidéos, des guidances. J'ai l'intention de... Je prépare, je ne sais pas quand, vers quelle période je vais le faire. Je souhaitais le faire pour le 14 février, la Saint-Valentin, un concours, voilà. Et celui qui gagnera, le premier prix, c'est un... comment ça s'appelle? Le premier prix, c'est une guidance privée complète. Et le deuxième, ça sera un oracle qui est absolument magnifique. Voilà, mais écoutez, et abonnez-vous.
s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort.